Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis Edgar Assois et par mon baptême j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 14 du chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Matthieu nous montre Jésus en train de donner une ordonnance, de commander à ses disciples, lorsqu'ils entrent dans une maison et que cette maison ne les accueille pas, cette maison ne reçoit pas leur témoignage, qu'ils sortent, qu'ils en sortent et qu'ils secouent la poussière de leurs pieds. Secouer la poussière des pieds, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Commençons bien par comprendre ce que cela signifiait au temps de Jésus. Secouer la poussière des pieds, pour les Juifs, pour les Palestiniens, c'était un acte à faire. C'était une chose qu'ils faisaient lorsqu'ils quittaient le territoire des gentils et retournaient en Terre Sainte. C'était pour eux une façon de marquer leur critique ou leur désapprobation de l'impureté des gentils, qui étaient considérés comme des païens. Alors c'était une façon de stigmatiser, je dirais, l'impureté des gentils, qui étaient des païens. Alors Jésus commande un geste similaire pour signifier que le jugement est sur ceux qui rejetteront l'évangile. Ceux qui rejettent l'évangile, on n'est pas là, Jésus ne nous demande pas de les juger, mais ceux qui rejettent l'évangile déjà sont jugés à cause du choix libre qu'ils font de rejeter l'évangile, la parole de Dieu, Dieu lui-même. Alors déjà, ils s'excluent eux-mêmes de la grâce de Dieu. Ceux qui rejettent l'évangile sont, dès cet instant, considérés comme des gentils, considérés comme des païens. Et vers qui Jésus envoie ses disciples, il nous dit en Matthieu, toujours Matthieu 10, versets 7 à 13, il dit « Allez vers les brebis perdues d'Israël. Allez vers les brebis perdues d'Israël. » Et nous voyons qu'après la résurrection de Jésus, à partir des actes des apôtres, les apôtres sont allés vers les païens. Ils ne se sont pas limités aux Juifs. Ils sont allés vers les païens, ils sont allés vers les brebis. Tout le monde devient une brebis perdue d'Israël dès l'instant où il ne reçoit pas l'évangile. Parce que Dieu nous a tous créés, il nous aime, Dieu souhaite notre salut. Donc peu importe la race, peu importe l'origine, nous sommes tous des brebis d'Israël. Et Dieu veut que ces brebis soient tous rassemblés dans sa maison, dans son enclos. Nous sommes des brebis d'Israël. Et c'est pourquoi, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Lorsque quelqu'un est païen, rejette la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs chrétiens, nous avons tous commis ces erreurs de rejeter ces personnes, de les critiquer, de les blâmer, d'avoir des attitudes dures en fonction des gens qui rejettent la parole de Dieu. Mais non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Parce que ces personnes rejettent la parole de Dieu, justement, ces personnes méritent notre compassion, ces personnes méritent notre prière, ces personnes ont besoin d'être évangélisées. Même si elles rejettent aujourd'hui, demain, elles l'accepteront par la puissance de l'intercession, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a prié sans arrêt pour la conversion d'un prisonnier. Nous devons arracher ces âmes-là
des griffes de Satan. Nous devons prier pour elles, pleurer, intercéder pour elles dans le jeûne, dans des veilles, pour que ces âmes-là aussi soient sauvées. Alors secouer la poussière de nos pieds, ça ne signifie pas le rejet. Au contraire, on identifie ces personnes comme ayant plus que jamais véritablement besoin de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ces personnes ont besoin de l'évangile dans leur vie. S'il ne nous est pas possible de les évangéliser par notre attitude, par la sainteté de notre vie, que le Saint-Esprit lui-même réalise, c'est par la force de nos poignets que nous pouvons la réaliser, cette sainteté. Si nous ne pouvons pas le faire, les évangéliser par la sainteté de notre vie, faisons-le alors par les paroles. Et s'il n'est pas possible de leur parler, une chose est certaine, elles entendront l'Esprit Saint grâce à la prière d'intercession fervente que le chrétien élève en faveur de la conversion des pécheurs. Oui, l'Esprit Saint agit. Il change les cœurs de pierre en cœurs de chair. L'Esprit Saint parle, convainc les esprits de péché, convainc les hommes de péché et de jugement, et ces personnes-là se convertissent. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez vers les brebis perdues d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs baptisés,